Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. C'est en s'appuyant sur des auteurs chrétiens et sur la Bible que Patrick Piguet donne cours aujourd'hui à ses élèves de classe préparatoire à Sainte-Marie de Neuilly. Car ce groupe de jeunes étudiants s'apprête à passer une épreuve atypique, le concours général de théologie. C'est Marguerite Léna, ancienne prof de philosophie au sein de l'établissement, qui prend ici en charge la préparation de ce concours. Ce concours est un concours qui n'engage pas de résultats professionnels ou universitaires décisifs. C'est pour ça qu'ils ont pris de manière un peu humoristique l'appellation concours général, qui bien évidemment n'est pas ici une appellation contrôlée. Ce projet est né de la part de 2 aumôniers de l'enseignement public, de faire se rencontrer de manière ouverte et profonde la culture et la foi. Le concours, né il y a 25 ans à l'occasion du jubilé de l'an 2000, est réservé à des élèves de classe préparatoire, sauf exception. Le thème de cette année, Pourquoi l'Église, est brûlant d'actualité. Nous sommes ébranlés peut-être, mais ça veut dire que nous formons un corps. Et c'est vrai, quand un membre est malade, tout le corps en souffre. On peut penser que ça s'articule aussi à ce qu'ils vivent comme chrétiens. L'approfondissement de l'intelligence amène aussi une part de conversion, peut-être de maturité. Pendant près de 6 mois, les étudiants ont travaillé le sujet à raison d'un cours une semaine sur 2. C'est aujourd'hui la dernière séance. Ça rajoute un peu de travail, mais en même temps, c'est une manière de s'organiser. Et puis, je trouve que ça complète vraiment notre formation, d'avoir cet enrichissement théologique. Je pense dans une vie de jeune chrétienne, c'est important. Je le prends un petit peu comme un entraînement à un concours, mais aussi comme quelque chose qui me permettrait, moi, de réfléchir sur ce que représente ma foi aujourd'hui. Je vais simplement y aller, faire de mon mieux et on verra ce qu'il adviendra. Le grand jour finit par arriver. Samedi 1er février, 61 candidats sont inscrits au concours, dont 28 vont composer au Collège des Bernardins. Voilà. Mais si tu veux, je pourrais essayer de t'interroger un peu. Qu'est-ce que l'Église ? C'est l'heure des dernières révisions pour certains, Ils ont la même foi, les mêmes pasteurs. avant de rejoindre la salle d'examen. Bienvenue, vous êtes là pour une épreuve écrite de 4 heures. Le seul document autorisé est une Bible. Après un temps de prière, les élèves peuvent découvrir le sujet. Ce à quoi on donne du poids dans tout ceci, c'est l'effort de compréhension de l'écriture, l'effort de compréhension de la foi catholique et au témoignage personnel, c'est-à-dire la façon dont cette foi, ils peuvent la vivre ou la comprendre. L'heure tourne, les cerveaux cogitent et les stylos grattent le papier. Au bout des 4 heures, l'épreuve est finie et les élèves peuvent échanger leurs impressions. Alors là, j'avoue que je suis rincé, mais ça finit la semaine en beauté, sur quelque chose qui change un peu du programme habituel de la prépa, surtout de l'éco ou des maths. Alors étant donné que avant mardi dernier, je ne connaissais ni l'existence du concours, ni l'existence de nombre de livres de la Bible, étant donné que je suis athée, oui, je suis très fière d'avoir pu produire une dissertation comme ça, mais ardue. Ce sont des questions qui sont vraiment extrêmement intéressantes, extrêmement profondes. Qui permet aussi d'équilibrer des questions qui sont vraiment de l'ordre de l'engagement des chrétiens aujourd'hui dans le monde, de leur engagement quotidien et institutionnel. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était l'image justement exactement de l'Église en tant qu'épouse. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans la théologie, c'est que c'est à la fois une étude qui est intellectuelle, etc., qui demande beaucoup de réflexion. Et en même temps, généralement, ça aboutit en prière et à moitié en méditation. Et donc, on est juste en train de contempler le fait que Jésus ait choisi l'Église comme épouse. Et en fait, à la fin, ça devient ça une prière. Parmi les candidats, 8 seront sélectionnés pour passer la prochaine étape du concours, une épreuve orale devant un jury qui se tiendra dans l'amphithéâtre du Collège des Bernardins le 29 mars prochain.